Un enseignement par jour, l'entretien. Maître Xin Gyun. Le corps d'une femme dépend de l'entretien pour rester en forme. Elle doit également veiller à l'entretien régulier de son visage. En réalité, la santé du corps humain aussi nécessite des examens médicaux réguliers et un entretien attentif. Et cela vaut tout autant pour les objets de la vie quotidienne, voitures, maisons, appareils électroménagers, ainsi que pour tout ce qui concerne l'habillement, l'alimentation, le logement, les déplacements, voire même les montagnes, les rivières et la terre, tout a besoin d'être entretenu. Dans un foyer, l'environnement doit être nettoyé fréquemment. Il faut laver la cuisine, le salon chaque jour, ranger le balcon, le jardin, et repeindre les murs régulièrement. Tout cela, c'est de l'entretien. Au niveau national, les services de travaux publics disposent de départements de maintenance, dont la fonction principale est l'entretien des routes, pour assurer la sécurité des usagers. Quant aux navires de guerre, aux bateaux, aux voitures, ils doivent être amenés au garage pour entretien après un certain nombre de kilomètres parcourus. C'est une notion élémentaire pour tout conducteur. Dans la construction d'une maison, une fois le béton coulé, il faut continuer à l'arroser pour l'aider à se solidifier. Un bon entretien dès la base, voilà le fondement de la solidité. Dans les rizières, après avoir planté les jeunes pousses, il faut irriguer, fertiliser, désherber régulièrement, entretenir dès le jeune âge, afin de renforcer leur vitalité. Le Conseil des affaires culturelles doit veiller à entretenir les monuments historiques. C'est sa responsabilité. Un musicien doit entretenir ses cordes vocales. C'est ce dont dépend sa carrière. Les nombreux accidents de la compagnie aérienne China Airlines ont certes plusieurs causes, mais un entretien sérieux et régulier permettrait d'en éviter beaucoup. Tout a besoin d'entretien. Les objets, les lieux, les outils, tout dans ce monde demande à être maintenu. Et parmi toutes ces formes d'entretien, le plus essentiel est l'entretien du corps et de l'esprit. L'entretien du corps n'est pas une question d'esthétique, mais de prévention des maladies. Car une fois malade, non seulement on gaspille les ressources médicales, mais en plus, toute la famille est entraînée dans les soucis et les tracas. On dit souvent, lorsqu'un seul parvient à l'éveil, même les poules et les chiens montent au ciel avec lui. Mais on pourrait aussi dire, lorsqu'un seul tombe malade, plus personne dans la maison ne connaît la paix. Ainsi, celui qui ne sait pas entretenir sa propre santé, ne sait pas non plus prendre soin de sa famille. Mais être en bonne santé ne suffit pas. L'entretien de l'esprit est encore plus important. Notre esprit est comme les plantes et les arbres. Il subit l'assaut du froid, de la chaleur, des insectes, de la pollution. Il est aussi menacé par les tentations de l'argent, du sexe, de la renommée, par les conflits, les oppositions, l'avidité, la colère, la jalousie. Comment préserver la pureté et la paix de notre cœur? Il faut y veiller à chaque instant, pour éviter que les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps ne prennent le dessus sur l'esprit, et ne le poussent à commettre toutes sortes d'actes nuisibles. Il nous faut protéger notre cœur, le rendre fort, autonome, éclairé. Il faut que ce soit le cœur juste qui commande aux six sens. Autrement dit, ce qu'il ne faut pas regarder, ne le regarde pas. Ce qu'il ne faut pas écouter, ne l'écoute pas. Ce qu'il ne faut pas dire, ne le dit pas. Ce qu'il ne faut pas manger, ne le mange pas. Ce qu'il ne faut pas faire, ne le fait pas. Ce qu'il ne faut pas toucher, ne le touche pas. C'est comme une maison. Si tu entretiens bien ses fondations, tu n'auras pas peur qu'elles s'effondrent. Un arbre, si tu prends soin de ses racines, il ne se desséchera pas. Si nous savons entretenir notre cœur, le laisser devenir maître, le laisser obéir à notre volonté, alors, si la racine est droite, nous n'aurons plus à craindre les démons ou les mauvaises influences. Puissé-je renaître en la terre pure de l'Ouest, dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amittuofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amittuofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance,
où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanpho, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation. Namo Amityopho, ce qui signifie hommage au Bouddha Amidba. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amityopho n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.